recherche d'une bonne montre pour pas trop cher, sans devoir te taper 10 tests avant de choisir? Alors reste bien jusqu'au bout, parce qu'on passe en revue les meilleurs modèles à moins de 100 €, du moins convaincants au meilleur, et à la fin tu sauras clairement laquelle vaut vraiment le coup. À la dernière place, on trouve ici la Fit 4. Et la raison est toute simple. Pour notre sélection à moins de 100 €, elle est en réalité déjà hors jeu. C'est un peu dommage parce que la montre en elle-même n'a rien de mauvais, mais si le thème est clairement moins de 100 €, alors il faut aussi rester strict. On voit tout de suite ce qu'elle fait bien. L'écran est lumineux, assez grand et agréable à lire au quotidien, même en extérieur. Il y a aussi le boîtier léger qui se fait à peine sentir quand on dort avec, quand on marche ou pendant le sport. Pour les fonctions de base, elle les a bien équipées avec la localisation par satellite, les données de santé et le pack classique qu'on attend dans cette catégorie. Techniquement, elle paraît donc plus moderne que certains bracelets moins chers. Mais le vrai problème, c'est le prix. Quand une montre dépasse notre limite, elle doit être nettement meilleure pour que ça passe. Et c'est justement là que ça se complique, parce que les modèles mieux classés proposent à peu près autant pour moins cher. Parfois même avec un rapport qualité-prix plus convaincant. Au final, elle ressemble un peu à un candidat qui est devant la porte, mais qui n'entre plus vraiment dans la soirée. Alors pour qui reste-t-elle intéressante? Pour les personnes qui peuvent étirer un peu leur budget et qui veulent simplement une montre légère, moderne et agréable au quotidien. Mais pour cette liste, elle reste plutôt en marge. Et on passe maintenant à un modèle nettement moins cher, mais aussi à un appareil d'un tout autre genre. Tu trouveras les liens de tous les produits du comparatif au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on a le Smartband 9 Pro. Et là, il faut le dire tout de suite. Ce n'est pas une smartwatch classique, mais plutôt un bracelet connecté très bien équipé. En gros, plus une petite citadine nerveuse qu'un vrai break familial. L'appareil coûte moins cher que presque tout le reste ici. Et c'est justement ce qui le rend intéressant. Au quotidien, il montre vite ses points forts. L'écran est bien assez grand, l'autonomie est vraiment solide pour ce prix et la localisation intégrée est quelque chose que beaucoup de gens peuvent réellement utiliser dans cette gamme. Si tu cours, si tu marches beaucoup ou si tu veux simplement suivre tes pas, ton sommeil et ta fréquence cardiaque, tu en as déjà beaucoup pour ton argent. D'après mon expérience, ce type d'appareil est souvent le meilleur choix pour ceux qui n'ont pas besoin de 1000 fonctions, mais juste de quelque chose de léger, simple et efficace. Mais on remarque aussi assez vite où les économies ont été faites. Par rapport aux vraies montres un peu plus haut dans le classement, ça ressemble davantage à un tracker qu'à une montre complète. Ça se sent dans l'utilisation, dans les fonctions connectées et même dans la façon dont l'appareil rentre au poignet. C'est pratique, oui, mais moins polyvalent. Donc si tu veux une vraie smartwatch et pas seulement un bon compagnon pour le sport et le quotidien, les modèles suivants vont t'apporter davantage. Je le conseillerais à ceux qui veulent dépenser le moins possible et qui misent surtout sur l'autonomie, le faible poids et les fonctions sport. Pour débuter, c'est franchement cohérent. Mais si tu veux davantage une montre qu'un bracelet, alors le niveau au-dessus vaut le détour. Et si ce comparatif t'aide déjà jusque-là, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains classements. À la 3e place, on retrouve la Redmi Watch 5. Et là, on passe vraiment du bracelet connecté à une vraie montre. Ça se sent tout de suite. L'écran est immense, l'ensemble paraît plus mature et elle s'adresse clairement à ceux qui veulent de plus au quotidien que juste compter les pas et suivre le sommeil. Dès le premier contact, elle marque des points. Un écran aussi grand, c'est agréable tous les jours, que ce soit pour lire les notifications, regarder l'heure ou suivre une séance de sport. Et il y a aussi la grosse autonomie, que beaucoup verront presque comme un luxe. Tu ne passes pas ton temps à la recharger et dans la vraie vie, ça compte souvent plus qu'une fonction supplémentaire sur une fiche technique. Les appels Bluetooth sont aussi présents et par rapport au Smartband, tout donne simplement davantage l'impression d'avoir une vraie smartwatch. Plus de confort, plus de lisibilité, plus de facilité au quotidien. Alors pourquoi pas plus haut dans le classement? Parce que la montre fait beaucoup de choses de manière confortable et agréable, mais elle n'est pas aussi solide que les deux premières sur les points sportifs les plus importants. Dans les tests, la précision des capteurs et du GPS n'est pas décrite comme son point fort absolu. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais si tu t'entraînes de façon sérieuse ou si tu veux des mesures aussi propres que possible, les modèles suivants ont un peu plus de fond. La Redmi, c'est donc surtout une montre de tous les jours avec des fonctions sport, pas le choix le plus affûté pour un suivi très exigeant. Elle conviendra surtout à ceux qui aiment les grands écrans,
qui veulent une très bonne autonomie et qui cherchent simplement une montre abordable et confortable pour tous les jours. Mais si tu veux quelque chose de plus équilibré ou de plus fort sur le sport, alors il faut vraiment regarder les deux suivantes. Et c'est justement là que ça devient très intéressant. À la deuxième place, on trouve la Fit 3. Et c'est typiquement le genre de produit où l'on sent rapidement que tout est de bien dosé. Pas trop cher, pas trop chargé, pas trop simplifié non plus. Juste une montre qui fait beaucoup de choses correctement en même temps. Si la Redmi est la grande montre confortable de salon, alors la Fit 3 ressemble davantage à un vrai bon polyvalent. On le remarque surtout dans le mélange entre le poids, l'écran et l'impression générale au quotidien. Elle est assez légère, agréable à porter, et pourtant, elle ne fait pas bas de gamme. L'écran est net et assez grand pour lire facilement les informations. On retrouve aussi les fonctions santé classiques, le suivi du sommeil, le rythme cardiaque, la mesure de l'oxygène et les profils sportifs habituels. Par rapport à la Redmi, elle paraît un peu plus fine dans son équilibre, et face au Smart Band, clairement plus mature et plus complète. Pour ceux qui veulent une montre qui fait son travail sans agacer, on s'y attache vite. Mais il y a quand même quelques points à dire franchement. Ce n'est pas la montre la plus sportive de cette sélection et elle n'a pas non plus l'avantage particulier des cartes et de la navigation qu'offre la première du classement. Il faut aussi noter que la partie application peut être un peu plus contraignante selon le smartphone utilisé. Rien de dramatique, mais c'est typiquement le genre de détail qui peut agacer au quotidien si on veut quelque chose de très simple. Donc oui, elle est très équilibrée, mais elle n'est pas la plus marquante dans tous les domaines. Cette montre est idéale pour ceux qui cherchent une smartwatch légère, élégante et simple, capable de presque tout bien faire. Pour le quotidien, la santé et le sport classique, elle est très forte. Mais si tu veux, dans cette même gamme de prix, un peu plus d'orientation sport et un peu plus d'ambition côté fonction, alors on arrive maintenant à la numéro 1. À la première place, on a l'Active 2. Et oui, elle est vraiment posée pile à la limite des 100 €. Mais c'est justement ce qui la rend aussi intéressante. Elle utilise tout le budget et en échange, elle propose un ensemble qui dans cette catégorie est vraiment difficile à battre. Pas juste sympa, pas juste correct, mais vraiment la montre où le prix et les prestations se rejoignent le plus proprement. Ce qui fait la différence ici, c'est la combinaison de tout. L'écran est lumineux et net, la montre paraît plus haut de gamme que beaucoup d'autres dans cette tranche de prix et en plus elle apporte des fonctions qu'on ne voit pas toujours à ce niveau. Plus de 160 modes sport, c'est bien, mais le plus important, ce sont surtout les cartes et la navigation. C'est là qu'elle se démarque. Là où d'autres montres comptent, mesurent et affichent des notifications, celle-ci va un cran plus loin et t'aide vraiment à mieux te repérer quand tu cours ou quand tu es dehors. Par rapport à la Fit 3, elle est plus séchée, ou plus tournée vers le sport. Par rapport à la Redmi, elle est plus ciblée. Et face au Smart Band, c'est clairement la montre la plus complète. Évidemment, elle n'est pas parfaite. Le NFC n'est disponible que sur une version plus chère, donc pas sur la version standard qui nous intéresse ici. Et l'autonomie est bonne, mais pas aussi impressionnante que celle de certains concurrents plus simples. Au final, c'est l'échange classique. Plus de fonctions, plus d'ambition, un peu moins d'endurance que les modèles les plus simples et les plus endurants. Mais franchement, le compromis me paraît ici tout à fait juste. Je la recommanderais à presque tout le monde qui cherche la montre la plus solide au global pour un budget allant jusqu'à 100 €. Surtout si le sport, la navigation et une impression plus haut de gamme sont importants pour toi. Elle n'est pas la meilleure sur chaque point pris séparément, mais comme pack complet, c'est elle qui passe devant dans ce comparatif. Et c'est exactement pour ça qu'elle prend la première place. Si tu veux revoir les meilleurs modèles, va jeter un œil à la description sous la vidéo, tu y trouveras les liens vers les montres de ce comparatif. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.